Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principaux indices mondiaux pour ce vendredi 18 septembre 2015, donc suite à une journée des 4 sorcières qui a été baissière sur l'indice parisien et au lendemain des annonces faites par Janet Yellen concernant la future politique monétaire de la Fed. Donc nous allons voir que si sur le CAC nous avons une phase de neutralisation, nous allons pouvoir étudier les différentes évolutions en fonction des autres indices. Comme nous pouvons le constater sur le DAX, l'attaque est un peu plus sévère que sur le CAC 40, puisque la zone ici des 10 000 points qui constituait une zone de support ici sur la zone de range de l'indice allemand a cédé hier. On est venu clôturer à 9 916 points et c'est ce qui validerait un petit peu la poursuite du mouvement baissier, puisque nous avons ici bien sur le DAX l'enfoncement donc baissier sur la bande de Bollinger inférieure, le retour sur la moyenne mobile ici 20 exponentielle avec deux contacts comme sur le CAC 40, et puis là une poursuite du mouvement baissier qui se fait en direction de la bolle inférieure. Donc cette configuration nous laisse un goût plutôt baissier. Du point de vue des indicateurs, on a une progression aussi neutre sur le RSI, légèrement baissière sur le stochastique, et qui est revenu à la baisse ici sur le MACD. Attention, les volumes sont liés notamment à l'expiration trimestrielle des contrats sur le DAX. Donc on peut attendre ici une poursuite du mouvement baissier. Pour repasser sur un mouvement haussier sur le DAX, il faudrait repasser au-dessus du plus haut de cette bougie qui se situe à 10 512 points. Objectif attendu, contact ici sur la bolle inférieure, et en cas de poursuite de la dynamique, une confirmation de la tendance ici qui se ferait sur ce point bas à 9 338 points. Beaucoup moins d'impact sur le FTSE puisque l'indice anglais reste dans sa zone de range. On avait même une zone de support qui était légèrement décalée ici, puisque nous avions une zone de support qui était plutôt sur les 6042 points. On le voit ici par rapport à la phase de baisse que nous avons eue sur cette séance. On est venu à proximité de cette zone de support. Donc on reste ici dans une configuration baissière. Là aussi on peut voir que suite à l'attaque ici sur la bolle inférieure que nous avons, on revient ici sur un double contact sur la moyenne mobile 20 exponentielle qui nous laisse plutôt un sentiment baissier. En cas de rupture ici de cette zone, on pourrait venir tester la bolle inférieure ici aux alentours des 6000, 5950, puis valider la poursuite du mouvement baissier sur une cassure des 5768 points. Pour invalider ce mouvement, il faudrait repasser au-dessus du plus haut de cette bougie qui se situe à 6284 points. Du point de vue de la configuration technique, on est toujours neutre sur le RSI, on est légèrement haussier sur le stochastique, mais le MACD se retourne à la baisse, donc pas de grosse conviction encore, ni haussière ni baissière. Il faudrait vraiment attendre ici une rupture de cette zone de range, donc qui est définie sur 6043 sur sa partie basse et sur 6248 points sur sa partie haute. Sur le S&P 500, les cours d'un point de vue court terme étaient plutôt soutenus ici par cette zone de support qui a cédé ce vendredi, puisqu'après une séance bien baissière, on est venu casser cette zone pour revenir sur une zone horizontale à 1957 points. Donc là, il s'agit d'une sortie de dynamique court terme. Attention toutefois, on a une dynamique qui pourrait nous ramener ici sur cette zone de point bas à 1867 points. Pour l'instant, il s'agit effectivement d'une phase d'accélération à la baisse. On est revenu ici plafonné sur la zone 50-61-8. Petit excès haussier lié à la volatilité qui a été impulsée par Madame Yellen lors de ses déclarations concernant la politique monétaire de la Fed. Déception, on redescend et donc on valide une poursuite d'un mouvement baissier. Attention, le mouvement est baissier mais il perd en dynamique. L'attaque de la moyenne mobile ici, 20 exponentielle, a été assez forte, donc il est possible que l'on revienne que sur cette zone ici des 1926 points. Du point de vue des indicateurs, nous avons donc des cours qui sont, un RSI qui est neutre, un stochastique qui reste légèrement haussier mais qui invalide la poursuite de son signal, et un MACD qui est en train de se retourner à la baisse. Donc attention, nous avons une alerte ici, pas encore de retournement. Il faudrait passer sous 1900 points pour valider la poursuite du mouvement baissier. Tant que nous sommes au-dessus de cette zone, ça reste neutre d'un point de vue court terme. Sur le Nasdaq qui est en surperformance notoire par rapport aux autres indices, on voit bien ici la phase de baisse et le rebond technique qui a dépassé ici la zone des 61,8%, et sur la dynamique court terme, nous sommes revenus tester le support. Donc pour l'instant, il n'y a pas de remise en cause de cette dynamique sur le court terme, et lorsque l'on s'éloigne, par contre, nous pouvons nous rendre compte que
la phase de hausse ici qui est intervenue n'est venue que tester la zone de support qui était une zone de support moyen long terme sur le Nasdaq, on le voit bien ici. Et donc le fait d'avoir eu ici une cassure, un retour ici, une longue mèche haute et un retour sur le support est d'assez mauvais augure puisqu'elle validerait d'un point de vue moyen long terme une sortie de cette tendance haussière au profit d'une tendance un peu plus baissière. Pour l'instant la dynamique n'est pas très forte, certes nous avons eu ici une grosse phase de baisse mais le rebond ici technique a été relativement important. Il faudrait donc recasser au moins cette zone des 4241 points pour repartir dans un biais baissier assez dynamique. Tant que nous sommes au-dessus de cette zone, on est plus sur une phase de neutralisation court terme que sur une phase de retournement. Il faudrait repasser au-delà de cette zone des 4450 points pour réactiver une possible dynamique haussière court terme. Et enfin sur le Nikkei, il faut avoir une vue un peu plus moyen terme pour comprendre ce qui se passe au point de vue de la tendance. Nous avons donc cette dynamique qui génère des niveaux de retracement de Fibonacci. Dans un premier temps, on est revenu ici chercher le niveau des 23,6% avant de casser cette zone, de venir chercher le 38,2, puis la zone 50,61,8 qui a été testée et suite à laquelle il y a eu un rebond. Alors les déclarations de Mme Yellen ont eu moins d'impact sur le Nikkei que sur d'autres indices. Donc nous avons toujours ici une phase de stabilisation sur cette zone court terme suite à la forte baisse qui a été donc constatée à la fin du mois d'août sur l'indice japonais. Pour l'instant, d'un point de vue court terme, on reste dans une phase de neutralisation. Attention à cette volatilité qui est relativement forte sur l'indice japonais. D'un point de vue des indicateurs, on est toujours ici sur un biais plutôt baissier sur le RSI, le stochastique est neutre, et le MACD qui était plutôt sur une dynamique haussière est en train de se retourner à la baisse. Donc tout ça nous donne une tendance neutre à dominante baissière d'un point de vue court terme puisque nous avons cassé des zones de support et des zones de points bas significatifs. On inscrit un nouveau point bas ici suite à l'inscription de ce point bas du 24 août. Donc la dynamique peut se réorienter à la baisse. D'un point de vue moyen terme, il faudrait passer ici sous cette zone des 17 000 points pour valider ici un retournement de tendance puisque nous aurions une probabilité accrue de revenir sur la base des retracements à 100% qui se situe à 14 500 points. Cela donnerait un signal de retournement moyen long terme qui pourrait se propager au reste des marchés. Voilà donc ce que nous pouvons dire sur cette analyse technique des principaux indices mondiaux. Passez un bon week-end, bonne chance dans vos prochains trades et on se retrouve dès lundi prochain pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com. Bon week-end à tous.